Shalom, shalom, peuple de Dieu. Euh, je suis la sœur Tiane Gracia. Grâce, donc grâce, c'est une grâce de l'Éternel. Je viens pour partager un message, le message que Dieu m'envoie. Moi, personnellement, je ne veux pas. J'avais dit à Dieu, vraiment, je ne veux pas. Vous savez, quand Dieu, pour ceux qui prient, ils connaissent comme Dieu fonctionne avec ses élus, c'est qui il choisit. Quand Dieu vous choisit, même si vous ne voulez pas, il vous menace. Si vous ne voulez pas, vous allez vous finir comme Jonas dans le ventre du poisson. Donc, c'est la même chose. Moi, je ne veux pas, mais il me dit toujours je dois le faire. Hier, j'avais parlé avec Dieu. L'humanité pleure, tout le monde pleure. Tout le monde pleure. L'humanité pleure. Nous souffrons. Pourquoi tu as fait encore rentrer cette pandémie pour tuer les gens, pour tuer les innocents? Les innocents sont les innocents. Pourquoi tu tues le monde? Et Dieu m'a répondu. Il m'avait répondu dans Ésaïe, le chapitre 25, le verset 8. 8 et on peut descendre vers aussi 9. Donc 8 et 9. Il m'a demandé de lire ça et de voir ce qu'il a fait. C'est pour cela, ce message, quand je l'avais lu, Dieu m'avait dit que c'était un message pour rabaisser le cœur, tout la frayeur que les gens ont, que ça puisse se rabaisser, il calme le cœur. C'est un message de paix et puis tous ceux qui nous ont vraiment terrorisés, que ça puisse nous donner le courage, que nous puissions nous réjouir. Donc c'est pour cela qu'il m'a demandé de le faire, de passer encore devant son peuple. C'est un message de joie, c'est un message que Dieu a dit, l'Éternel a dit. Quand l'Éternel a dit, c'est le point final. Donc l'Éternel, c'est la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Donc quand il dit, donc ça s'accomplit et rien ne change. C'est l'Éternel qui a dit. Donc je veux lire dans Ésaïe le chapitre 25. Chapitre 25 et puis à partir du 8e verset. Je vais lire pour la gloire du Seigneur. Écoutons ce qu'il dit. Il anéantit la mort pour toujours. Vous avez entendu, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il anéantit la mort pour toujours et il essuie, c'est lui le Seigneur, c'est lui l'Éternel, il essuie les larmes de tous les visages, sans exception. Et on continue encore, on écoute ce qu'il dit. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. Donc l'Éternel, la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit a parlé. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. L'opprobre dans la pandémie qui nous menace, comme on nous terrorise, comme on nous tue. Dieu est venu anéantir ça. Il va essuyer les larmes de tout le monde sans exception. Donc, si nous rentrons encore dans le verset 9, écoutons ce que l'Éternel dit encore. L'Éternel a dit ceci. En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance. Donc, c'est Dieu que nous avons confiance en ce jour. Partout, maintenant nous avons vu la grandeur de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui croient que Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas là. Il y a beaucoup qui sont morts. Vous et moi, nous avons vu, nous avons perdu des êtres chers. Moi, personnellement, j'ai perdu quelqu'un de cher, un frère en France. J'ai perdu quelqu'un
vraiment qui était vraiment très cher dans la famille. Mais nous avons tous vu. Donc, vous et moi, nous ne sommes pas spéciaux si nous sommes encore en vie. Donc, c'est une grâce que Dieu nous fait. Donc, nous qui sommes restés, nous qui sommes encore là, donc rendons gloire à Dieu et puis faisons encore davantage confiance à Dieu pour que Dieu puisse nous protéger, nous prolonger encore le jour sur la terre. Parce que ceux qui sont partis, nous ne sommes pas plus que toutes ces personnes-là. Et puis il dit encore, et c'est lui qui nous sauve, c'est Dieu qui nous sauve. Dieu nous sauve, évidemment, oui. On nous dit, lavez vos mains, faites ceci, mettez les désinfectants, tout ça. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Même ceux qui étaient atteints, ils étaient à l'hôpital. Vous avez vu, à l'hôpital, ils tuent. Il meurt encore là-bas. Donc c'est Dieu. Lorsque vous faites cri à l'Éternel, Dieu sauve. Dieu ne nous abandonne pas. Et puis il dit, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous dans son salut. Donc Dieu nous demande de nous réjouir dans son salut parce qu'il est là pour nous, il nous sauve. Aujourd'hui, Dieu voulait me montrer encore, me prouver son amour. Il m'avait parlé il a dit que montrer, donc Dieu a montré que lui, son amour, il est là pour tout le monde pour nous sauver. Donc, il m'avait donné dans 1 Jean chapitre 2, le verset D. Écoutez ce qu'il dit encore. Il dit, il est lui-même une victime d'expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, il n'est pas seulement, il s'est donné lui-même victime expiatoire. Donc, il s'est sacrifié pour vous et moi, que nous soyons sauvés. Non seulement pour le nôtre, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Donc, il y a dans le monde, il y a aussi des gens qui ne le sont pas. Les gens qui n'aiment pas Dieu. Il y en a aussi. Mais Dieu a dit, lui, il est mort pas seulement pour nous, ses enfants, mais pour le monde entier. Le monde entier, ce sont les antichrists, les païens, ceux qui ne veulent pas écouter Dieu. Donc, il est mort aussi pour tout ce monde-là. Donc, si vous croyez en Dieu, vous serez sauvés. Dieu va vous sauver. Dieu va vous sauver de la mort. Dieu est la vie. Dieu nous donne la vie. Dieu ne nous donne pas la mort. La mort, c'est le diable. La mort, c'est le malin. La mort, c'est le méchant. Mais Dieu est là pour nous donner la vie. C'est que le monde attendait. Ils ont barricadé toutes les frontières. Ils ont bloqué tout, qu'il n'y ait pas d'entrée et de sortie pour qu'ils tuent encore davantage, pour qu'ils assassinent vraiment les gens. Ils nous terrorisent, nous ne sommes pas en paix. Nous avons tous peur. Mais Dieu a dit, l'Éternel a dit qu'il a anéanti la mort. Les gens ne vont pas mourir en stock comme eux, ils ont prévu. Dieu a anéanti à cela. Mais vous, si vous croyez en lui, c'est lui qui est le sauveur. Donc, accrochons-nous à Dieu, donnons-nous à Dieu et Dieu va nous sauver. Donc, c'est le peu de messages que Dieu m'a demandé de faire. Moi, personnellement, en tout cas, l'insiste, je n'aime pas. J'ai dit à Dieu, je ne saurais pas. Mais Dieu m'a dit, vas-y, va le faire. C'est comme il avait fait à Jérémie. Donc, si vous lisez encore aussi dans le livre de Jérémie, vous allez voir, Jérémie avait eu peur. Jérémie disait qu'il est enfant, il ne peut pas prêcher. Mais Dieu avait dit, je mets ma parole dans ta bouche et j'ouvre tes yeux, tu vas voir et tu vas prêcher. Donc, c'est un peu ça. Même s'il y a des gens qui mettent des barrières, même s'il y a des gens qui ne veulent pas, mais Dieu, il est Dieu. L'Éternel, il est l'Éternel. Le point final, quand il parle, il parle. Donc, moi, je fais ma part, je viens partager avec le monde de Dieu, c'est que l'Éternel m'a demandé de faire. Je vais montrer encore, Dieu a dit que dans Ésaïe 25, le verset 9, il a dit que nous nous réjouissons
dans son salut. Donc, nous nous réjouissons, donc remercions Dieu. Remercions aussi Dieu pour ses bienfaits. Parce qu'il y a beaucoup qui sont morts, mais nous, vous et moi, nous sommes en vie. Donc, si vous voyez, je vais donner un exemple dans Luc 17, le verset 17 et 18. Donc là, il y avait 10 lépreux qui étaient atteints de maladie de la lèpre. Mais Jésus les avait sauvés, tous les 10. Mais parmi les 10, il y avait seulement une seule personne qui était venue dire merci à Jésus. Et les 9 autres, ils ont tourné le dos. Ils n'étaient pas reconnaissants, ils étaient partis. Alors, soyons reconnaissants. Donc, Dieu nous a sauvés, vous et moi qui sommes en vie en ce moment. Nous ne sommes pas morts de ces coronas, on n'est pas aussi atteints de ces coronas. Remercions Dieu. Et c'est le moment de nous accrocher encore davantage à Dieu pour que nous soyons sauvés. Donc, merci, le peuple de Dieu. C'est le peu que j'ai voulu partager avec le monde de Dieu. Dieu m'a demandé de le faire parce qu'il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. Il s'est donné en victime expiatoire pour tout le monde. Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est lui l'avocat auprès de Dieu notre Père. Donc c'est lui qui va écouter cette parole. Gloire à Dieu. Que Dieu le bénisse. Je m'arrête par là. Soyons en joie. Aujourd'hui, Nzambe a arrêté fléau oyo, il y a pandémie, il y a coronavirus. A arrêté ba mort ndenge ba oboma a diminué ango. Donc lisez encore, prenez votre temps de lire Ésaïe chapitre 25, le verset 9 et 10. Donc merci mon de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu le veut, nous allons encore nous retrouver. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci. Bye.